Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce 70e Picto Challenge. Et avant toute chose, pour démarrer ce premier Picto Challenge 2025, je vous adresse évidemment mes meilleurs vœux, de bonne année, et puis surtout la santé, tout le reste. C'est que du positif, c'est que du plus. En tout cas, je vous souhaite la meilleure année possible, et puis j'espère qu'on continuera à avoir le plaisir de se retrouver chaque mois, puisque le Picto Challenge, c'est une rencontre mensuelle. Si c'est la première fois que vous êtes ici, eh bien bravo, vous avez fait le meilleur choix de 12h30 pour aujourd'hui. On est ensemble pour une demi-heure pour réviser sa bibliothèque visuelle, pour se faire plaisir, pour se challenger un petit peu les neurones. C'est peut-être un peu la reprise pour certains ou certaines. Moi, je sais que personnellement, j'ai laissé les crayons pendant une bonne dizaine de jours. Donc je repars pas à blanc, parce que j'ai repris hier, mais quasiment. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de se re-entraîner ensemble. Alors, comment ça va se passer ? Comme d'habitude, hein, il y a 3 temps sur le Picto Challenge. D'abord, on va s'échauffer, on va faire un petit tuto Picto. Aujourd'hui, on va faire un tuto eau. Un tuto, avec, ce sera sur l'eau. Ensuite, on fera un Picto Challenge. Là, c'est le moment où on se donne des mots, une liste que j'ai préparée. Des mots qui ont été demandés sur le site picto-dico.fr. Picto-dico.fr, c'est le site par lequel vous êtes arrivé et vous retrouverez la plus grande bibliothèque de pictogrammes entièrement dessinée à la main et surtout qui se dessine dans une contrainte de temps bien particulière, entre 10 et 20 secondes à chaque fois. Et puis après, nous ferons le festival de la créativité, à savoir le Pictomix, et tout ça en moins de 30 minutes. Et à la fin, je compte sur vous pour nous rejoindre sur le groupe LinkedIn et surtout publier tout ce que vous ferez, que vous travaillez sur papier, que vous travaillez sur tablette, poussez et publiez vos pictos. C'est un moyen de prendre confiance, c'est un moyen d'apprendre aussi, juste à montrer. Voilà, c'est une démarche parfois qui est pas simple d'entreprendre. Et puis surtout, ça permet aussi de contribuer parce qu'on est aussi là pour s'échanger les pictogrammes. Les inspirations des uns deviennent les inspirations des autres. Et ça, c'est chouette. J'ai fait mon petit blabla d'introduction, ce qui laisse le temps aux derniers et aux dernières d'arriver. Maintenant, il est temps de se lancer dans le vif du sujet. C'est parti pour une demi-heure de Picto Challenge. Et on va démarrer avec le tuto Picto. Vous voyez que j'ai perdu mes réflexes. Ah, voilà. Hop là. Que vous voyez mon écran ? Pas du tout, parce que c'est pas le bon. Un tuto, petit jeu de mots. L'eau. L'eau, c'est ce qu'il faut boire, hein, c'est le Dry January. Hein, c'est le truc... Et l'eau, c'est ce qui nous fait vivre. Ouais. Alors, on sait tous dessiner de l'eau. L'eau a plusieurs formes. La goutte d'eau. Hein, une petite goutte d'eau. Dès qu'on commence à mettre... c'est une forme qui est assez simple, et en fait, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, parce qu'on peut vite se retrouver... Voilà, faut essayer de faire une petite goutte. Petit exercice facile. Facile à répéter. On peut les faire de plus en plus petites. Hein, on se redit, hein, moins j'ai confiance, plus je dessine petit, là, ça peut être pas mal. Voilà. Plus je veux développer ma confiance, plus j'essaie de dessiner gros, et surtout j'essaie de les faire rapides et régulières, ces gouttes d'eau. Et quand on les empile comme ça, eh bien on peut rajouter le nuage, puisque l'eau vient du ciel. Ah, si vous êtes à Lyon comme moi, on en a eu pas mal. Voilà. J'espère que vous avez plus de chance. Là, on peine un peu à voir. Hein. Bon, après, ça peut vite être pénible, donc l'eau, on peut... lui faire une représentation beaucoup plus singulière. Voilà, quand on veut être sur des... On n'est pas obligé d'aller jusqu'au niveau de détail. Et si vous avez la chance d'être à la montagne, ou qu'il fasse froid, cette période de janvier, l'eau n'a pas cette forme. L'eau se cristallise. On va partir sur de jolis flocons de neige. Après, on les customise comme on veut. On n'est pas obligé de les faire très très compliqués. D'ailleurs, c'est toujours étonnant parce que
chaque flocon est unique. Hein, c'est magnifique de les regarder. Mais si on essaie de les dessiner, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Mais si vous aimez le mandala et vous faire plaisir, vous pouvez faire ce genre de choses. Et on peut le faire à l'infini. Ça relaxe, ça détend. Vous voyez, quand c'est trop petit, bah c'est un pâté, c'est tout moche. Alors l'avantage, c'est quand on est sur tablette, hop là, on efface tout. Et cette séquence n'a jamais existé. Ce flocon tout pourri n'a jamais été créé. Et lorsque ça tombe, tout ça, eh bien ça tombe dans de l'eau. L'eau de la mer. Autre représentation assez simple cette fois-ci. Le tuto Picto, c'est ça, hein, c'est que des représentations simples. Une mer. Alors évidemment, si on fait une mer d'huile, on s'en rend pas compte, hein, parce qu'une mer d'huile, c'est tout plat. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc on va représenter ces petites vaguelettes. Si vous suivez le Vendée Globe, c'est pas que des vaguelettes qu'ils ont aussi à affronter. Parfois, il commence à y avoir des vagues. L'avantage de la vague, c'est que c'est un pictogramme assez simple. Il respecte la morphologie de notre corps qui ne sait absolument pas dessiner droit. Et pourtant, on peut faire des vagues toutes pourries. Alors, ce qu'on va éviter de faire, c'est des vagues trop fines, par exemple. Ça, c'est pas une vague. C'est un... je sais pas. C'est quelque chose, mais qui... Donc la vague a une certaine épaisseur. Et après, quand on a vraiment un temps houleux, là, on peut s'amuser à vraiment travailler sur du gros bouillon. Et on pourra ajouter une petite collerette et du mouvement dans les vagues. La puissance. On peut toujours s'amuser avec l'eau. On peut repartir. Là, on était dans la mer, mais on peut aller. Avant que l'eau arrive dans la mer, elle est d'abord peut-être sur terre et elle s'écoule comment? Dans une rivière. Alors là, on fait simple. Hein. Alors on fait simple et en même temps, c'est assez exigeant comme forme. Puisqu'on veut que les deux traits soient parallèles. Hein. Et je vous vois toutes et tous, hein, surtout celles qui ne font pas des trucs parallèles. Il faut que parallèle, ça veut dire qu'il y a la même distance entre les deux. Et s'il y a un doute sur le fait qu'on ne se rende pas bien compte que ce soit une rivière, eh bien on pourra rajouter les petites vaguelettes. La forme qu'on vient d'utiliser nous fait un pont aussi assez intéressant vers le fait de dessiner une route, mais c'est pas le tuto du jour. Une fois que cette rivière se déverse, par exemple dans un lac, là on va retrouver une étendue d'eau, donc là c'est assez simple. On n'a pas besoin de faire quelque chose de régulier. Pareil, peut-être que ce sera plus évident si on ajoute des éléments autour pour bien marquer la notion de paysage. Dans certaines zones du globe, l'eau arrive aussi par le sol. Elle jaillit. Donc on pourrait partir d'un cratère, ça on a déjà fait. Et cette puissance qu'on va retrouver avec les traits de mouvement, et avec nos gouttes d'eau, cette fois-ci, on prendra soin de leur faire prendre le mouvement et la direction. Là, elles partent vers la gauche ou vers la droite. Et d'éviter de faire des choses très régulières, encore que ça pourrait quand même marcher. L'eau peut bouillir ou être sous forme gazeuse. Particulièrement pratique. Voilà. Notamment quand on voudra le retrouver aussi dans des fioles de laboratoire. Et puis parce que tout ça nous a un petit peu épuisé, ce chemin de l'eau, on va peut-être se détendre avec une bonne tisane. Et cette fois-ci, on va représenter l'eau
sous forme gazeuse. Un objet de notre quotidien, essentiel à la vie, aux multiples représentations. C'était pas un tuto Picto pour démarrer l'année, c'était des tutos avec plein de formes d'eau. Entraînez-vous, les tutos Picto sont faits pour être des tutos, des pictos simples, avec des formes simples, avec toujours le même principe, c'est qu'on a une mécanique répétable. Et maintenant qu'on est bien échauffé des poignets, on va pouvoir enchaîner avec le Picto Challenge. Donc là, le principe est assez simple. Je vous appelle par ce qui est écrit dans votre vignette Zoom. Et vous allez nous donner un mot, mais pas n'importe lesquels. Vous allez piocher ce mot, dans la liste que je vous fournis sur la droite. Alors, promis, je ne travaille pas la liste avant le Picto Challenge. Okay, donc j'arrive comme vous. En fait, la liste, je la prépare même 5 minutes avant. Donc comme ça, j'ai pas le temps de me préparer. Et c'est vous qui déciderez. Et alors, si vous avez déjà fait les précédents Picto Challenge, il y a des mots qui sont là depuis tout le temps, mais que personne ne choisit. Donc ils vont revenir et puis à un moment, à l'usure, on sera obligé d'y aller. Voilà, ce sont des mots auxquels on n'a peut-être pas envie de se frotter et qui vont peut-être quand même nous permettre d'enrichir notre vocabulaire visuel. Et on va démarrer avec toi, Laure. Salut Laure, qui est derrière ton écran au loin. Salut. Quel Picto? Bon, c'est une première pour moi. C'est une première. Eh ben écoute, je suis ravi que tu sois avec nous. Bienvenue. Quel mot nous proposes-tu pour ouvrir ce Picto Challenge? Eh ben, jouer. Jouer, c'est parti, on dessine tous. Jouer. Je précise que dans la liste, jouer est avec un T. Et on enchaîne avec Nathalie Le Guillou. Salut Nathalie et bienvenue. Quel mot nous proposes-tu pour enchaîner? Tu peux mets ton micro en bas à gauche. Bonjour. Donc c'est une première pour moi aussi. Du coup, je vais aller sur immersion. Immersion. Et on dessine tous immersion. Et on enchaîne avec Caroline Ferrier. Salut Caroline et bienvenue dans ce Picto Challenge. Que nous proposes-tu? Bonjour. Je vais choisir raciste. Raciste. Et on enchaîne avec Mathilde Loquesol. Salut Mathilde et bienvenue. Que nous proposes-tu? Merci. Eh bien, je vais choisir cheville. Cheville. Ah, celui-là, ça faisait un moment qu'on se le traînait. Et on enchaîne avec Bérénice. Salut Bérénice. Bienvenue.
que nous proposes-tu? Bonjour à tous, je vais proposer musclé. Musclé. Et on enchaîne avec Vanderzy. Salut Vanderzy et bienvenue, toi qui es dans le noir, dans le contre-jour. Toujours. Bonjour. Eh bien, je vais choisir hyperactif. Hyperactif. Et on poursuit avec Juliette. Salut Juliette et bienvenue. Que nous proposes-tu? Salut, moi je vais proposer égocentrisme. Égocentrisme. Vous pouvez écrire les mots si vous le souhaitez. C'est aussi un exercice d'apprendre à écrire bien et rapide. Et on enchaîne avec Nathalie Sauve, CA26. Salut Nathalie Sauve, CA26. Bonjour, et aspect, s'il te plaît. Aspect. Alors, s'il vous plaît, puisque nous sommes 42 à dessiner aspect. C'est très vrai, merci. Le Picto Challenge n'est pas une commande. Ou plutôt, pour passer commande, il faut s'y coller aussi. Il est au pluriel. Il est au pluriel, évidemment. Évidemment, merci pour ce détail qui nous réjouit tous. Eh oui, il y a des mots comme ça. Et on dira merci Nathalie pour toute la journée. Et on termine avec Marie Kopp. Salut Marie, bienvenue. Tu as la charge de clôturer. Bonjour, énergique. Énergique. S'il vous plaît. Bien. Prenons 3 secondes pour regarder ce que nous venons d'accomplir. Est-ce que ça va changer la face du monde? Peut-être. Et vu l'année qui s'annonce, j'espère que vous avez beaucoup de pouvoir sur votre feuille.
À défaut, y trouverez-vous des fiertés? Alors sur les 9, vaudrait mieux répondre oui, hein, parce que sinon la journée va être un peu pourrie. Hein. Ça, c'est vraiment pas... Tu viens au Picto Challenge, il n'y a pas de fierté. Ah, est-ce qu'il y a des trucs un peu ratés? Oui, bien sûr, mais si c'est la première fois que tu as dessiné Aspect, ne sois pas surpris ou surprise du résultat. C'est normal, hein, la première fois qu'on dessine un picto, dans ces contraintes-là, eh bien, on a des résultats aléatoires. Mais il y a peut-être aussi des belles surprises en se disant « Waouh, je suis capable de faire ce truc-là. Incroyable !» Et si tu te dis que malgré tout, c'est pas oufissime, sache que le prochain Picto Challenge est déjà programmé et qu'il faut réserver ton 4 février de 12h30 à 13h. Mais je te le redirai à la fin. Bien! Salut Coralie! C'est trop long pour que je lise, alors je dis juste Coralie. Oui. Bienvenue Coralie. Alors, de quel picto es-tu particulièrement fière sur ta planche? Bah écoute, ma cheville. La cheville. Très bien. Donc tout le monde prend son picto cheville, ok? Alors si c'est la première fois que vous êtes là, vous dites oui, mais moi je suis pas fier de ma cheville, mais c'est pas le sujet. C'est Coralie, elle est fière de sa cheville, donc on va être avec elle. Et on va aller voir Valérie. Salut Valérie. Oui. De quel Bonjour. autre pictogramme es-tu particulièrement fière, Valérie? Raciste. Raciste. Très bien. Donc on prend cheville, on prend notre picto cheville, et on prend notre pictogramme raciste. Voilà. Je vois, il y en a qui déjà commencent à se toucher le nez ou à se frotter la tête. Oui, vous avez compris ce qui arrive. Ça se présente bien. C'est pour toi, Bérénice, c'est là. Moi, je fais pas le fier non plus. Donc là, on aborde un moment moi que j'aime beaucoup qui s'appelle le pictomix. Alors le pictomix, c'est quoi? On va prendre deux pictos, et tout est dans le titre, c'est le mix. D'accord? Donc là, on est parti du mot et on a généré on a essayé de les représenter. Et là, on va partir des représentations visuelles et on va les mélanger. Voilà. C'est un exercice de pure créativité. Ça dure 4 minutes. Et l'objectif, c'est d'en faire le maximum. Si jamais ce que vous faites ne ressemble à rien, c'est pas grave, faites-en un autre. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de propositions. On aura le temps de donner du sens juste après. Donc, pictomix, du mélange. Donc comment est-ce qu'on mélange? Eh bien justement, laisse-toi aller, libère ta créativité. Voilà. Et libère mon... Ah, voilà mon écran. Très bien. C'est parti, on a cheville, on a raciste, 4 minutes de pictomix. Exercice individuel. Se redit, hein, dans le pictomix, on peut tout faire, on prend des parties, on coupe des parties. Ce qui nous arrange, l'idée c'est d'aller contrecarrer cette logique que notre cerveau nous impose.
pour lui montrer des choses autrement. Et on ne s'arrête pas. Quand on a fini une proposition, on va chercher une autre, et encore une autre, et encore une autre. Allez, encore une minute, ne lâchez rien. Et ça fait déjà 4 minutes que vous avez... Ah, j'avais pas vu. Pourquoi la cheville, c'est pas l'articulation? Alors moi, parce que je suis parti sur une version bricolage de la cheville. Mais je suis prismé parce que j'ai fait ce week-end aussi. Mais voilà, cheville, je pense qu'il y a plein de façons de la représenter. Mais effectivement, ça peut être l'objet. Donc là, on va se donner 1 minute maintenant pour nommer ce que nous venons de faire. Nommer en un mot. Pas d'expression, pas de phrase. Les mots composés, évidemment, sont acceptés, mais l'idée, c'est d'aller chercher des notions ou des concepts. Parfois, on y arrive. Parfois, on n'y arrive pas. Et voilà, ainsi s'achève le Picto Challenge numéro 70 avec ce Pictomix. J'ai hâte de voir les Pictomix de tout le monde. Donc là, si Laure, je te vois. Donc ça c'est assez simple, vous prenez une photo ou vous faites un export JPEG si vous êtes sur tablette. Vous allez sur le groupe LinkedIn, il est gratuit, besoin de rien, vous postez l'image telle quelle et surtout dans toute l'après-midi, si vous revenez, vous allez retrouver plein d'autres propositions. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Si vous voulez qu'on se retrouve mardi, notez les dates, le 4 février de 12h30 à 13h pour le prochain Picto Challenge. Et on peut se retrouver aussi en formation à Lyon les 27 et 28 janvier 2025 et à Paris 17 et 18 mars. Il reste de la place. Prenez soin de vous. Encore merci d'avoir été là. Merci et beaucoup. À la prochaine. Merci. Ciao. Merci.